Nous allons lire du Nouveau Testament. Nous allons lire du chapitre 12 de l'Évangile saint de Luc, chapitre 12 et verset 54. Jésus disait aussi à la foule, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, il va pleuvoir. Et c'est ce qui arrive. Et quand vous sentez souffler le vent du sud, vous dites, il va faire chaud. Et c'est ce qui arrive. Hypocrite. Vous êtes capable de comprendre ce que signifient les aspects de la terre et du ciel. Alors pourquoi ne comprenez-vous pas le sens du temps présent ? Pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même de la juste façon d'agir ? Si tu es en procès avec quelqu'un et que vous alliez ensemble au tribunal, efforce-toi de trouver un arrangement avec lui pendant que vous êtes en chemin. Tu éviteras ainsi que ton adversaire ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à la police et que la police ne te jette en prison. Tu ne sortiras pas de là, je te l'affirme, tant que tu n'auras pas payé ta dette jusqu'au dernier centime. En ce temps-là, quelques personnes vinrent raconter à Jésus comment Pilate avait fait tuer les Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que si ces Galiléens ont été ainsi massacrés, cela signifie qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens ? Non, vous dis-je, mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en s'écroulant, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, vous dis-je, mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. Puis Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, « Regarde, depuis 3 ans, je viens chercher des figues sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le donc. Pourquoi occupe-t-il le terrain inutilement ?» Amen pour la parole du Seigneur. La question est, comprenons ce qui arrive autour de nous. Est-ce que nous comprenons ce qui arrive autour de nous? Notre Seigneur, pour ceux de cette époque-là, il disait la même chose qu'il dit aujourd'hui pour nous. Et comme à cette époque-là, Dieu parlait aussi de la même manière pour l'Ancien Testament, à Josias par exemple, le roi qui régnait à cette époque-là. Et la question est, est-ce que nous comprenons les signes du temps présent? Pourquoi? Facilement, il leur dit-il, lorsque vous voyez un nuage arriver de l'ouest, vous dites que ce nuage est rempli d'eau et que vient la pluie. Et en même temps, lorsque vous voyez le sud, un vent du sud souffler, alors va venir la chaleur. Et ainsi c'est ce qui s'arrive. Parce que vous faites attention aux changements et vous voulez savoir et vous savez discerner quand va venir la pluie et quand viendra le beau temps. Donc ça, vous pouvez juger vous-même, car vous avez la compétence de le faire. Donc, comment est-ce possible que vous pouvez discerner facilement la météo, les signes du ciel qui préparent la pluie ou le beau temps?
et vous ne pouvez pas comprendre les signes de ce temps que nous vivons. La raison est la suivante, c'est l'hypocrisie. Vous faites semblant de ne pas voir. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Parce que vous vous occupez pas de cela, ça ne vous intéresse pas. C'est pour ça, il leur dit, faites attention, évitez les combats, les conflits. Évitez les conflits. Et l'enfant de Dieu a une caractéristique, c'est d'éviter les conflits, de ne pas combattre, mais d'être bon, juste, et qu'il doit initier la paix. Alléluia. Donc le serviteur de Dieu n'est pas combatif, n'est pas quelqu'un qui a des conflits. Et notre combat à nous n'est pas un combat contre la chair et le sang, mais notre combat à nous est contre les esprits mauvais qui se trouvent dans le ciel, contre celui qui est le prince des ténèbres. Et le serviteur de Dieu ne se met pas en colère, il ne craint pas les hommes dans le sens de se soumettre à eux, mais il est humble, juste, il est fidèle à Dieu, et c'est là qu'il trouve sa force en Dieu. C'est pour cela que Dieu dit, fais attention, sois prudent. Lorsque tu vas avec au tribunal et tu as quelque chose avec quelqu'un et que tu es en justice avec quelqu'un et tu te mets en colère et tu dis des mots insensés, et si tu as quelque chose à différent avec une personne et que tu vas au tribunal, avant de faire quoi que ce soit, essaye de te libérer de ce conflit-là. Fais la paix avec lui, essaye de trouver un arrangement avec lui avant de te présenter au tribunal, même si cela est difficile, mais efforce-toi, fais-toi petit, rabaisse-toi. Lorsque nous voyons par exemple le vent du sud souffler, ou lorsque nous voyons les nuages venir de l'ouest, nous savons que la pluie va arriver. Donc ce sont des choses que nous pouvons à peu près prévoir. Ici, si tu vois qu'un conflit se prépare devant toi, essaye de l'éviter avec un arrangement. Puisque tu vas vers le tribunal pour aller être jugé, essaye de t'arranger et de trouver quelque chose avec celui que tu as le différent. Et ainsi, tu pourras te libérer de cette affaire qui va te compliquer la vie. Donc, ces jours que nous vivons, ces temps difficiles que nous traversons, essayez, chers frères, essayez que la paix de Dieu soit en vous, que la paix de Dieu règne en vous, sois en paix avec celui dont tu as un différend. Et soyez dans la paix avec tout le monde. Alléluia. Selon que votre bonne volonté doit être connue de tous. Et Dieu parle pour des agneaux de son pâturage. Nous sommes des agneaux, nous ne sommes pas des loups ni des chiens. Nous sommes des agneaux, des moutons de son pâturage. Nous sommes les agneaux de Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre pasteur, nous sommes ses agneaux. Et l'agneau n'attaque pas.
Alléluia. Il ne crée pas de conflit. Et nous savons qu'il y a un danger si nous cherchons à aller dans un conflit. Et nous savons qu'il y a des promesses. Nous devons garder ces promesses parce que Dieu va renier ces promesses si nous changeons de comportement. Alléluia. Et nous savons, comme nous avons lu dans l'Ancien Testament, Dieu lui avait dit, tu seras en paix dans toute ta vie. Mais lui avait décidé de faire la guerre. Mais Dieu a terminé sa vie là. Et a amené un grand malheur à sa famille, car il n'a pas suivi les recommandations de Dieu. Mais il a préféré faire la guerre pendant que Dieu lui a dit, tu seras en paix, tu seras sans conflit, tu ne chercheras pas de conflit avec tes voisins. Et voilà ce qui est arrivé au roi Josias. Il a transgressé la promesse de Dieu. Et Dieu a apporté sa colère sur ce peuple. Alléluia. Et nous savons quelle est la volonté de Dieu et que Dieu nous donne une force à accomplir sa volonté. Et le Dieu de paix va détruire le diable et de chercher la paix avec tous les hommes. Cherche la paix, sois en paix avec tout le monde et avec celui avec qui tu es indifférent. Sois en paix avec lui. Essaie de t'arranger à l'amiable, de trouver un arrangement pour te libérer de ces affaires qui sont des conflits. Et si tu ne le fais pas, il y a un risque que tu te retrouves en prison. Il y a même parfois des personnes qui se retrouvent, qui sont devant des tortionnaires aussi, à cause de leur comportement. Mais essayons d'être justes pour que Dieu soit avec nous, le Dieu de la paix, et d'éviter du malheur qui va arriver et du grand malheur que Dieu a préparé pour la terre pendant la période de l'Antichrist. Et ils sont venus dire à Jésus-Christ que certains Galiléens ont été faire des sacrifices dans le temple de Jérusalem, et Pilate les a tués tous, les a massacrés pendant qu'ils étaient en train de faire leur sacrifice au temple de Jérusalem. Et Jésus dit, je ne sais pas s'ils étaient non, ils n'étaient pas plus que vous, pécheurs, mais si vous ne repentez pas, si vous ne repentez-vous pas, vous serez tous comme ça massacrés. Tous ceux qui ne se sont pas repentus sont morts après 34 ans lorsqu'il y a eu la destruction du temple de Jérusalem. En l'an 70-70, donc par Titus Vespasien qui a donné l'ordre de détruire Jérusalem et son temple. Mais cherchons la paix avec Dieu pour que nous puissions faire partie de l'enlèvement de l'Église qui viendra, qui se fera avant le septennat de l'Antichrist. Et soyons justes et corrects jusqu'au jour où Jésus viendra nous chercher. Il y aura bien sûr beaucoup de personnes qui viendront contre nous, des vents violents, des accusations, il y aura des mots durs contre les chrétiens. Mais notre Seigneur sera avec nous. Le Seigneur est avec nous, il l'a promis, et sa parole, il ne peut pas la changer. Il sera avec nous, il va nous réconforter. Alléluia. L'Église, c'est sa fiancée.
Lui, c'est le fiancé et son Église, c'est la fiancée. C'est un mystère. Lorsqu'un mariage se fait, c'est le mystère entre l'Église et Jésus-Christ. Et c'est ce qui va arriver. Alléluia, c'est l'union de Jésus-Christ et de son Église. Soyez en paix avec tous les hommes pendant que le temps est encore propice. Et cherchez la paix avec tous les hommes et la sanctification. Et parce que la sanctification vient lorsque nous pardonnons aux autres. Et pour que nous soyons pardonnés à notre tour, nous devons pardonner d'abord aux autres pour que Dieu nous pardonne après. Nous devons être en paix avec tous les hommes, être libres, alléluia, et cela dépend de nous. Alléluia. Pardonnons les autres pour que nous soyons pardonnés à notre tour de la part de Dieu. Si nous ne pardonnons pas les autres qui nous ont offensés, nous ne serons pas pardonnés par Dieu le Père. Nous ne devons rien garder en nous. Alléluia. Rien garder, mais pardonner pour être libre. Et essaye de t'arranger avec celui qui est indifférent avec toi. Essaye de trouver un arrangement pour que tu te libères de ce qui est en conflit. Alléluia. Soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. Et ne communiez pas avec le sang et le corps de Jésus lorsque vous êtes en conflit. Cela n'apportera pas de bénédiction. Mais libère-toi d'un conflit et après tu peux communier avec Jésus-Christ et être en communion avec lui. Et nous savons ici, Jésus nous dit, la tour de Siloé a écrasé en tombant, en s'écroulant sur des personnes qui étaient là. Et pensez-vous que ces personnes qui étaient là, Jérusalem, ses habitants, ceux qui ont été écrasés par cette tour, étaient plus pécheurs que tous les autres? Non, je vous dis. Mais si vous ne repentez pas, c'est ainsi que vous serez morts. Vous mourrez ainsi. Mais c'est pour nous donner que nous nous occupons pas des autres, mais soyons purs. Pardonnons pour être pardonnés. Soyons dans l'amour de Dieu. Soyons dans la paix de Dieu avec tout le monde. Ayons l'amour de Dieu en nous. Soyons en paix avec les autres. Alléluia. Soyons en paix avec tous les hommes et soyons sanctifiés, purifiés de toute mauvaise action, de toute mauvaise pensée. Soyons saints. Soyons des agneaux. Soyons des enfants de Dieu. Alléluia. Soyons purs pour faire hériter du royaume de Dieu. Alléluia, c'est éternel. C'est... Alléluia. Soyons prêts pour être avec Dieu. Mais soyons d'abord préparés. Préparons-nous. Soyons en paix avec les hommes. Alléluia. Et attention, parce que Dieu va intervenir pour corriger. Et Dieu est intervenu pour le... Il a dû tuer le roi Josias pour garder sa promesse. Il a dit que tant que tu vivras, il y aura la paix. Mais il a dû le tuer parce que la guerre est venue. Et il a voulu aller faire la guerre. Et Dieu lui avait dit non, tu ne commettras pas de conflit. Des discussions, des conflits, des divergences, tout cela, c'est à éviter pour le chrétien. Et repentons-nous de ces conflits, de ces contradictions. Alléluia. C'est un appel personnel pour chacun. Ne parle pas bien de personne. Ne pense pas du mal de personne, mais essaye de réfléchir
Que le bien, que le bien. Dieu est avec toi alors. Alléluia. Soyons bien, bons avec tout le monde. Pensons le bien. Parce que Dieu connaît notre pensée. Nous ne pouvons pas vouloir du mal de personne. Dieu connaît nos pensées. Alléluia, nous devons nous repentir. Dis-le, frère, dis-le, sœur. Ne pense pas du mal de personne, ne veux pas le mal de personne, car Dieu lit dans ta pensée, dans ma pensée. Désire le bien de chacun pour que ta vie soit bonne et béni de la part de Dieu. Alléluia. Je ne veux pas avoir de personne et être en conflit avec personne. Je veux être bon et juste avec tout le monde. Alléluia. Ce n'est pas facile, mais c'est ce qu'il faut, c'est ce que Dieu demande et il promet qu'il va être avec nous dans ces conditions-là. Mais cherchons le bien. Ne voulons pas le mal de l'autre. C'est dans notre intérêt personnel. Alléluia. Je sais, je dois repentir, je dois purifier mon cœur. De mon cœur doit disparaître chaque méchanceté contre quelqu'un, chaque amertume, chaque vengeance doit disparaître de mon cœur, car le Seigneur vient et il prendra ceux qui ont le cœur pur. Alléluia. Il viendra chercher ceux qui sont saints, purifiés. Alléluia. C'est dans notre intérêt d'aimer, de vouloir le bien de notre prochain. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, Seigneur Tout-Puissant. Et ici nous lisons la parabole du figuier. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Et ce figuier, après 3 ans, chaque année, le propriétaire venait voir s'il y avait des figues et il n'y en avait pas. Et il donne l'ordre de couper ce figuier, car il est là, inutile, et il prend de la place, il occupe le terrain inutilement. Et Jésus, bien sûr, là c'est le Père qui a bien sûr ce figuier, cette terre, c'est lui le propriétaire. Et Jésus dit, laisse-le encore 1 an. Laisse-le encore, je vais m'occuper de lui, je vais mettre de l'engrais, je vais creuser autour pour que je puisse l'arroser, je vais m'occuper de lui pour qu'il puisse donner des figues. Oui, nous devons avoir un comportement de bien. Nous voulons que Jésus s'occupe de nous. Si nous n'avons pas de figues, si nous n'avons pas de bons comportements, si nous n'exprimons pas de bonnes choses, attendons. Et Dieu attend, il est patient et il va nous aider. Il va nous aider à être bons, à avoir de bons fruits, à avoir la paix, la joie, que cela s'exprime dans notre vie. Alléluia, alléluia. Soyons entre les mains de Jésus, car Jésus va s'occuper de nous pour que nous puissions exprimer les bonnes conditions, les bonnes choses. Je vais pardonner à celui-là, je vais pardonner à l'autre, je vais aimer celui-là, je vais aimer celui-là. Alléluia. Je veux être en paix avec les hommes, je veux être libre, je ne veux pas avoir d'amertume, de vengeance et que quoi que ce soit d'autre, de mauvaises intentions en moi, mais je veux être libre et être un enfant de Dieu pour être enlevé au ciel pour le jour où Jésus viendra prendre son Église. Je veux bénéficier de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Oh, chers frères et sœurs, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Voyez autour de vous que le nuage arrive de la mer. Il y a la pluie qui arrive. Il y a la pluie qui vient. L'orage arrive. Vous voyez que dans ce monde, il y a un vent du sud qui vient, il y a la chaleur qui va venir, il y a
la canicule qui va arriver. Oh, alléluia. Dieu nous a appelés, nous a invités dans son Église à devenir membre de son Église qui est sa fiancée, avec laquelle il va s'unir le jour où il viendra la chercher. Nous voulons être purs. Il désire que nous soyons saints. Soyons comme il le veut. Soyons en paix avec les hommes. N'ayons aucun conflit, aucun différend avec personne. Essayons de le résoudre, de trouver un arrangement. Alléluia. Faisons un nouveau départ. Alléluia. Faisons un nouveau départ avec Dieu. Je veux faire une nouvelle alliance avec Dieu. Je dois me repentir, je le sais. Aide-moi, Seigneur, à me repentir. Donne-moi l'occasion de me repentir. Alléluia. Et de glorifier mon Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, le Créateur de toutes choses, celui qui viendra nous chercher, celui qui nous a créés. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à pardonner, à être libre, à avoir la paix de Dieu dans mon cœur, alléluia, et à respirer, alléluia, avec cette certitude que Dieu est là, est près de moi, alléluia, et il m'a pardonné, car j'ai pardonné tous ceux qui étaient en conflit avec moi. Et je vais recevoir de la part de Dieu la bonté, sa bonté et son amour, alléluia, et sa confiance et sa protection, alléluia. Nous sommes remis entre les mains de Jésus-Christ. Nous sommes entre les mains de Jésus-Christ. Je me repens de toutes mes actions. Je me repens de toutes mes mauvaises pensées. J'aime tous ceux qui ont été contre moi. Alléluia, je suis la faute. Je veux me repentir maintenant. Je veux aimer tous ceux qui ont été contre moi. Je veux être ressemblé à Jésus-Christ. Alléluia, car je veux être uni à lui. Alléluia. Prions le Seigneur.